Est-ce vraiment possible d'être libre? J'ai eu la chance d'être contraint à commencer ma vie assez jeune. J'étais beau, puissant, assez respecté, j'ai gagné bien ma vie. Je bossais dur et savais que l'école ne m'aiderait pas à atteindre mes objectifs. Quel objectif? Je ne savais pas vraiment. Après tout, c'est pas comme si quelqu'un nous aidait à trouver notre voie. J'ai compris que le travail paie. Et mon environnement à ce moment-là ne m'encourageait pas vraiment à penser autrement. Et proposait même des alternatives qui marchaient vraiment. La tête pleine de rêves, j'avais donc deux choix à faire. Partir dans le salariat, ce que je m'étais promis de ne jamais faire, par réflexe quasi instinctif, mais c'était une voie plus sûre, et pourrait me convenir en vue des nouveaux modèles qu'on nous présentait. Ou prendre le chemin mystérieux et de tenter de me frayer un passage dans l'entrepreneuriat, à une époque où peu de choses étaient documentées, où beaucoup retenaient de l'information pour en vivre. J'ai donc choisi une voie entre les deux, une sorte de mix. Je me suis laissé 1 an pour apprendre de ceux que je pensais être les meilleurs en France, puis je montrais mon projet. Mais au fond de moi, je le savais, j'avais fait un pacte avec le diable. Et ce pacte m'aura enchaîné pendant 5 ans, contrairement aux 1 an initiaux dont je m'étais promis de faire. Comme dirait l'autre, à qui troque sa liberté pour sa sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre. Les premiers signes d'alerte furent la prise de poids, la négligence de ma santé, la caféine à des heures impossibles, la cigarette pour décompresser, puis le Covid est arrivé et le monde s'est arrêté. Et seul avec moi-même, le constat était dur à avaler, et ça a empiré. Je me suis fait virer, ou plutôt j'ai attendu qu'on me vire, passer de boîte en boîte, en sachant très bien que c'était mort d'avance. On peut pas m'en vouloir. Après tout, je venais de sacrifier 5 ans de ma vie pour une chimère. La nuit était devenue mon quotidien. Et je me laissais m'endormir, tout doucement. Mais le sommeil est propice à une chose, le rêve. Ou plutôt pour moi, des visions. Un homme, seul dans le désert. Une femme, un oasis. Et je me suis rappelé de moi, il y a 5 ans. Il était encore vivant. C'est tout ce qui me restait de pur. Je me suis donc laissé emporter par le flux. Et c'est là que j'ai vu le désert, les chaînes qui me retenaient d'avancer, reliées au loin à l'homme que je voulais devenir. Et c'est en sentant le poids des chaînes d'un côté de mon corps que je l'ai vu. L'enfant que j'étais à la croisée des chemins. Il a fallu que je vive tout ça pour en arriver là, ou j'ai toujours évité ce moment jusqu'à présent. Je le savais, aucun retour en arrière n'était possible. Derrière moi, le feu ardent de ma dépression me poussait vers l'océan inconnu de possibilités, alors j'ai pris ce que j'avais dans un sac à dos et décidé de marcher. Après tout, je n'avais plus rien à perdre et surtout, plus rien à prendre là où j'étais. J'ai donc entrepris de traverser le Maroc à pied, avec une idée simple, rejoindre le désert. Si je devais mourir pendant le voyage, je l'accepterais. Si j'en revenais vivant, le message serait clair. Et je t'ai tout documenté. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube et c'est là que tout a commencé pour moi. Rien ne s'est passé comme prévu. Mais paradoxalement, tout s'est très bien passé. Et je suis revenu avec un seul enseignement. Dieu est grand. J'essaie d'obtenir du coup ce que j'ai toujours voulu, la liberté. Si on définit la liberté comme l'addition de l'autonomie et de l'indépendance, alors c'est faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. C'est mon projet. Et je l'ai appelé le projet Ouria. Alors voici mon but avec toutes ces vidéos. Conquérir ma liberté, partager la vérité de ce monde pour mourir en homme de Dieu et accomplir, je crois, la mission qui m'a été donnée. Je suis un aspirant de la sagesse et voici ce qui s'est passé dans ma vie cette semaine. Hop, bilan de la semaine, on est le lundi 24 février, il est à peu près 20h30, 21h30 presque je crois, et je vous fais cette vidéo pour vous faire le bilan de la semaine. Comme d'habitude, on va commencer avec le bilan financier. Je vais le faire de tête, j'ai pas mes notes aujourd'hui parce qu'en fait je suis assez fatigué, parce que j'ai pas dormi. Je vais vous expliquer pourquoi d'ailleurs, pourquoi j'ai pas dormi aujourd'hui, donc de la nuit de dimanche à lundi, du 23 au 24. Mais financièrement, ça s'est plutôt bien passé cette semaine, c'est-à-dire le gros du gros de l'objectif que je me suis donné, qui était en fait d'atteindre 2318 appels faits, je les ai faits, ce qui m'a permis d'obtenir 3 rendez-vous, soit la moitié de l'objectif que je m'étais mis en tête, ce qui fait qu'aujourd'hui je sais à peu près où ce que je dois attaquer pour essayer d'avoir beaucoup plus de business, puisque je fais assez de volume d'appels, la qualité de mes appels est forcément bonne parce que j'ai pas mal d'expérience là-dedans, et que j'ai demandé des feedbacks autour de moi et que je trouve que ma qualité d'appel est plutôt bonne. Par contre, plus de 50% des contacts que j'ai contactés cette semaine, je les ai disqualifiés, c'est-à-dire je ne vais plus jamais les recontacter, sachant que moi je paye
Ça me coûte de l'argent de trouver tous ces contacts. 50% n'avaient pas de besoin, on n'était pas intéressés. Donc clairement aujourd'hui, le gros levier que j'ai, c'est la création de listes, donc la création de contacts. Et c'est sur ça que je me suis focus et j'ai toujours pas fini la création de listes au lundi. Je me suis mis un peu tard, j'étais très fatigué vendredi, samedi, je voulais me reposer. Dimanche, je m'y suis mis à demi-mot et ce matin, je m'y suis mis, mais sauf que j'ai fait une nuit blanche pour la simple et bonne raison que je vais vous expliquer ça après. On fait le bilan physique. Bilan physique, il n'y a rien qui a changé. Franchement, en termes de body fat et de poids, on est à peu près sur une constante. Voire même j'ai pris un peu de poids, rien de grave. Mais bon, le ramadan arrive, ce qui me permettra de vraiment clean mon corps. Ça me fait extrêmement du bien de me dire que le ramadan arrive. Ça va m'obliger à me focus, à me lever très tôt, etc. Et enfin, on va passer directement au sujet de l'épisode qui est le plus important, je pense, qui est le sujet de purifier mon cœur. Vendredi, j'ai pas fait grand chose pour être honnête, j'étais assez fatigué donc j'ai pas beaucoup travaillé sur ce que je devais travailler, c'est-à-dire en gros la création du plan que je vous avais promis pour le livre. Je vais m'y atteler cette semaine un petit peu plus, mais j'ai travaillé sur d'autres points plus importants. C'est le fait que vendredi je m'en voulais de pas avoir bossé, samedi c'était à peu près pareil donc j'ai fait à demi-mot le taf que je devais faire. Et j'arrive du coup à lundi, dimanche soir où j'arrive pas à dormir clairement. Et pour une fois, au lieu de me forcer, de me culpabiliser de ne pas arriver à dormir, je me laisse faire et je me laisse porter par ça. Et j'arrive à finir à regarder la série Bref, qui est vraiment pas mal la saison 2. Le premier épisode m'avait beaucoup plu, je savais que ça allait être un truc qui allait te faire réfléchir, etc. Et ça n'a pas manqué, ça m'a beaucoup fait réfléchir, pour être honnête. Je me dis, ouais, j'étais sérieux, t'as regardé la série Bref et du coup tu réfléchis sur ta vie. Ouais, franchement, il n'y a pas de mal, ni même de médium, ni même de ressentiment à avoir particulier par rapport à ça. Et moi, je trouve pas ça mal. Ça m'a fait du bien, quoi. Plein de choses ont été dites dans cet épisode qui m'a fait réfléchir énormément. Et ça m'a permis de lancer des discussions avec ma femme, etc. Bon, rien de grave, franchement, ça c'est cool. Hein, parce qu'au final, je me. Comment dire? Je pensais que j'avais un certain comportement avec ma femme. En lui posant la question, en parlant avec elle, il s'avérait que non. Et ça, c'est cool. Typiquement, c'est le truc quoi, de ne pas se remettre en question, etc. Et franchement, non, au final, elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci. J'ai vraiment insisté hein, en mode vas-y, dis-moi, il n'y a pas de souci, etc. Et franchement, c'est un peu une vue d'esprit. Et avant qu'elle arrive, du coup, avant qu'on se rejoigne, j'ai juste après regardé le film Incendie, pardon, de David Villeneuve, je crois, ou Denis Villeneuve. Villeneuve, ouais, je crois. Celui qui a fait June. Donc, June, vous savez bien que j'adore ce film. Les films qu'a fait ce mec-là. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder le Incendie, que j'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram des extraits du film. Et la DA m'a beaucoup plu. Donc, du coup, j'ai regardé ce film. Et j'ai fondu en larmes, genre, je crois, 3 ou 4 fois dans le film. Genre, c'est très, très dur, très, 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 très dur à regarder comme film. Parce que quand t'es moi, et que t'as fait tes recherches sur cette région du monde, et comprends, que tu comprends les dilemmes humains de ces gens, tu comprends dans quelles circonstances ils ont grandi. Tu sais que déjà que le film est ultra réaliste et qu'il parle de la vérité. En plus de ça, il y a une semaine, j'ai fini la série Utopia, la série anglaise, celle de 2013, je crois. Pareil, je me retrouve. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me pose. Je regarde beaucoup de choses qui parlent du choix, euh, de la tragédie liée à la colère, etc. Et ça me fait beaucoup réfléchir, énormément réfléchir. J'en ai beaucoup parlé avec ma femme là ce matin, etc. Et j'arrive à une réflexion qui est un peu, comment vous dire, qui a un dur constat, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, et je parle pour moi encore une fois, mais je pense qu'il y a des gens qui s'y retrouveront, comme dans le monologue de Tyler Durden dans Fight Club, je fais beaucoup de références à plein de films comme ça pour aller voir. Il dit, on est les enfants les enfants du milieu du siècle en gros. On n'a pas de grande guerre, on n'a pas de grande dépression, on n'a rien en fait. Et c'est dur de se dire qu'on se lève tous les matins pour travailler pour une machine qui nous avale. Comme dirait un certain Marx, on est tous un peu le Luben prolétariat.
C'est en gros un prolétariat qui n'a pas la conscience de classe, qui s'en rend compte même carrément, et qui, elle, du coup, étant donné qu'elle a cette conscience de classe, au lieu de se dire il faut s'organiser pour combattre ces classes, ils se disent je vais aller grailler mon cake. Typiquement, ça va être Tommy Shelby dans Peaky Blinders. Voilà, ça va être ce type-là. Et je suis entouré de beaucoup de gens comme ça et je comprends pas trop parce qu'en fait, il suffirait juste de s'organiser un petit peu, travailler sur les bonnes choses et ça irait mieux. Mais d'un autre côté, c'est dur parce que ces gens, je peux les comprendre aussi que ils ont leur vie et c'est totalement normal, tu vois. Et c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à accrocher les wagons, c'est normal parce que je suis en pleine réflexion moi aussi. Et c'est dur parce que quand t'as un gars comme moi qui a grandi et qui a vécu ce qu'il a vécu, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère en toi par rapport au système, etc. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait ces choix-là de vie, tu vois, et que je suis en train de faire ces vidéos. C'est que je comprends dans le fond que c'est compliqué, en fait, tout simplement. Déjà de comprendre dans le monde dans lequel tu gravites, ça c'est, je pense, c'est un des trucs les plus durs, on en parlera, c'est justement l'objet du livre, c'est essayer de comprendre le monde dans lequel on gravite, pour ensuite sortir un projet qui, lui, est non seulement cohérent avec toi-même, donc c'est-à-dire tu ne te fais pas aspirer par le projet d'un autre, dans un autre projet qui lui aussi a une spirale infernale qui va t'emmener à te perdre toi-même, et qui en même temps pourra changer le monde autour de toi, tout en sachant que ça ne servira à rien, parce que ça ne sert jamais à rien. Il faut savoir que le monde, selon moi, est partagé entre les gens qui croient en Dieu et non. Et les petites différences qu'il y a entre ces deux mondes, c'est là où se passent les guerres, les grandes guerres. Et une guerre, malheureusement, personne ne la gagne. C'est le principe même d'une guerre. Même s'il y a des fois des gagnants euh, très distants dans un conflit, à la fin, les gens vont se venger, etc. C'est tout l'objet de ces régions un peu du monde, du Moyen-Orient, etc., où en fait, c'est pour eux, dans pour dans, c'est la loi du talion qui joue. Et je comprends tellement ces gens. J'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement la même chose de ce qu'ils font. J'aurais été à leur place, j'aurais fait exactement la même. En vrai, je suis en train de me rendre compte. Enfin, je me rends pas compte, je sais que je l'aurais fait exactement la même chose, j'aurais fait exactement les mêmes choix, j'aurais tout fait pareil, quoi. Parce que voilà, les circonstances fait qu'à cet instant T, tu dois faire ce que tu as à faire. Et c'est dur parce que tu te dis, ok, j'ai de la chance, mais de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus simple si tout le monde s'en rendait un petit peu compte et arrête de se tirer dessus. Mais d'un autre côté, c'est un peu utopique de dire ça, parce que mine de rien, c'est le système, le système est lui-même. Notre survie, en fait, est venue du fait qu'on a été individualiste. Je sais pas, c'est dur un peu là. Je suis pas déprimé ou quoi, au contraire. C'est juste que j'ai beaucoup de colère, elle est sortie un petit peu. Pour des tas de raisons, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Et, et je pense que le fait d'avoir pleuré aujourd'hui, etc., ça m'a fait un peu de bien, je vais être honnête avec vous. Ça relativise beaucoup de choses. Disons que là, je vous parle, j'ai l'esprit très clair, très vide. Et je peux alimenter des réflexions, etc. Et je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que ça doit faire peut-être une semaine ou deux que genre, je rembobine beaucoup de choses dans ma tête. Je comprends pas trop pourquoi ça marche pas trop, etc. Avec, vous savez, la deadline à la fin de Ramadan où je dois avoir les sous pour payer le mariage. J'aimerais payer le mariage en totalité. Et je vois beaucoup de résistance en face de moi et c'est compliqué. Et je me dis putain, mais en fait, qu'est-ce que je fais de mal, tu vois. Et c'est un peu dur d'aller contre la vague. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est nécessaire. Et de l'autre, je comprends pas pourquoi je me retrouve dans cet engrenage en fait. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est c'est bizarre de dire ça, mais finir ce quarter là. Et ouais, j'ai envie de terminer ce trimestre et finir avec ces clients chiants, garder un bon client. Là, j'en ai un petit peu marre, genre, et je me rends compte que sortir de ce marécage, ça risque d'être compliqué un petit peu. Et ça fait mal.
de se dire ça. Mais d'un autre côté, je savais très bien dans quoi je m'embarque et je sais très bien dans quoi je m'embarque. Du coup, je peux pas être énervé parce que j'ai fait ce choix. Et en même temps, il y a beaucoup de choses quand je sors m'énervent, qui me déconcentrent. Mais en même temps, pourquoi c'est censé me déconcentrer? Peut-être que c'est juste une distraction pour éviter de me confronter à cette réalité qui est en face de moi. Donc je suis en pleine réflexion un peu en ce moment. Je suis un peu fatigué, bien sûr, vous entendez bien par rapport à ma voix, etc. J'ai pas dormi, j'ai dormi peut-être 3 heures entre midi et 2. J'ai pas fait grand-chose, mes listes sont pas terminées. Et d'un autre côté, je me dis putain, ça fait chier, mais de l'autre, je me dis mais à quoi ça sert en fait tout ça, tu vois. Allez, je le ramène, je remplis tous mes packs, je gagne mes sous. Et ensuite, je vais mettre de côté, je vais attendre mes 12 000 euros. Une fois que j'aurai mes 12 000 euros, je vais commencer à investir. Une fois que je vais commencer à investir, je vais commencer à voir que je peux faire de l'argent sans travailler. Du coup, je vais travailler un petit peu plus fort peut-être pour gagner encore plus, pour me dire, ok, je vais rapprocher ma date de la retraite. Une fois que ce sera fait, ben, je vais aller directement ensuite trouver un terrain dans lequel je pourrais construire mon projet. Construire mon projet de ferme autonome pour moi et des gens proches que j'aurais triés sur le volet. Et après, ensuite, il suffit que juste un chef d'État apprécie pas le projet que je fais ou la manière dont je m'exprime. Parce que je vais pas m'arrêter là. Une fois que j'essaie de faire autonome, je vais commencer à m'expandre et à essayer de travailler une idéologie et l'appliquer au monde. Il pourra venir et tout saisir. Voilà. Donc à la fin, ça sert à rien. Mais dans tous les cas, c'était déjà écrit. Parce que ça sert à rien, tout ça, finalement. C'est écrit dans le Coran. À la fin, il ne restera que le visage de Dieu sur terre. À partir de là, tu t'en as rien à foutre. L'essentiel, c'est que c'est un test ici. Tu dois être la meilleure personne possible avec le maximum de moyens que tu peux et mettre le maximum et en fait brûler ta vie, en fait, c'est ça. Dans le sens où tu dois donner le maximum, quoi. Et c'est très dur, ce constat est très dur. Et quand tu vas chercher la réponse de pourquoi, il n'y a pas de réponse. Sourate 2, verset 30 du Coran. Allez checker, je vous laisserai lire. Sourate 2, verset 30. Dieu répond, moi seul je sais mieux que vous. Pourquoi il nous a créés. Donc là on est dans le vide intersidéral de l'existence. Du pourquoi on est là. Et du coup ça renvoie à la question, étant donné qu'on n'a pas de réponse, que faire? Que faire? Eh ben écoute, quitte à faire quelque chose, autant être libre, connaître la vérité de ce monde et se rapprocher de Dieu pour que le jour où on doit le rejoindre, pouvoir lui poser la question pourquoi. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.